bonjour à tous. Alors, l'un d'entre vous, avant de commencer notre réunion, me demandait, mais au fond, quelle est la bonne nouvelle que vous allez nous annoncer? La bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est la sortie de ce baromètre. Avant de parler des chiffres qui ne sont pas tous bons, ça vous le savez bien. Mais ça me semble déjà très important de commencer par ça, et je voudrais vraiment remercier l'Ordre des experts comptables de financer ce type de travaux, parce que moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je n'arrête pas de dire qu'il existe une réalité économique qui est régionale, et la réalité économique, elle est même de plus en plus régionale, en réalité. C'est ça le point très important par lequel je voudrais commencer mon propos. Au fond, on pensait dans les années 90 que l'apparition d'Internet, le développement des nouvelles technologies de la communication et de l'information, ça allait étaler l'activité économique sur les territoires. C'est-à-dire au fond que on pourrait maintenant désormais créer son entreprise au fin fond du Larzac de la même façon qu'on peut la créer sur le plateau de Saclay, sur le campus de Polytechnique. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est très exactement l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que l'activité économique, elle a tendance à se concentrer. Je le dis autrement, les divergences, voire les inégalités économiques de développement régional, elles sont de plus en plus fortes. Et donc, en réalité, prenez l'Europe. Vous voyez bien en Europe qu'entre la Grèce et le Danemark, vous avez des situations où la Grèce et l'Autriche, je prends les deux pays, vraiment les deux extrêmes, et qui sont en plus dans la zone euro tous les deux, vous avez des divergences qui sont très 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 importantes. Eh bien, dans une moindre mesure, vous allez retrouver un petit peu ça à l'échelle régionale dans un pays comme la France, y compris la France métropolitaine. Je mets de côté les territoires d'outre-mer. Et donc c'est très important d'avoir en tête les divergences à la fois de conjoncture, c'est-à-dire les divergences économiques à court terme, comment se comporte la croissance, comment se comporte l'emploi, et puis les divergences de structure, c'est-à-dire quels sont les secteurs les plus représentés dans telle ou telle région, est-ce que telle ou telle région est plus ou moins compétitive qu'une autre. C'est très important d'avoir un diagnostic là-dessus. L'enjeu, il est colossal. Sinon, on ne peut pas faire de bonne politique économique. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas les jumelles qui correspondent à ce que vous voulez regarder, vous ne voyez pas correctement et donc vous vous trompez. Alors, en théorie, les pouvoirs publics devraient nous fournir ce genre de chiffres. À la limite, ça devrait être soit le conseil régional PACA, soit les INSEE régionaux qui devraient fabriquer ce genre de chiffres. Alors ils le font un peu, ils le font sur l'emploi avec des statistiques qui sont excellentes, ils le font sur le PIB avec des statistiques qui sont dégueulasses. Mais ils le font donc de façon inégale, et parce que c'est pas dans notre culture décentralisée, hein, parce qu'on est en France, hein, donc la France ça vient de Paris, hein, donc je suis le premier à le regretter, mais de fait vous n'avez pas cette culture malheureusement de la démocratie locale, y compris de la démocratie régionale, qui sous-tend le fait de publier des statistiques économiques sur les régions qui permettraient par exemple aux citoyens de voter en connaissance de cause. Mais le deuxième aspect, qui est un aspect plus contingent mais très important, c'est que l'INSEE, je le disais tout à l'heure, certains d'entre vous, est soumis, comme toutes les administrations, à des réductions de coûts. Et donc l'INSEE ne va pas réinvestir, si vous voulez, dans ces données-là ces prochaines années. Et donc il faut s'y prendre autrement. Et je trouve vraiment formidable que ce soit les experts comptables qui prennent ce prisme-là, parce qu'en effet, ce sont sans doute les mieux placés pour le faire. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup la distinction que tu as faite entre les experts comptables et les commissaires aux comptes. Je pense que je ne l'avais pas formalisé aussi clairement dans ma tête, mais il y a sans doute quelque chose d'intelligent à inventer aussi ces prochaines années. Les experts comptables couvrant le spectre des TPE-PME. Alors évidemment, c'est le spectre le plus important, hein, ça représente 9 entreprises sur 10, hein, donc c'est la vérité de l'économie. Bon. Enfin, les grandes entreprises, c'est important aussi parce que ce sont des donneurs d'ordre et parce qu'il y en a dans beaucoup de... Il y en a dans votre région, notamment. Et donc, je pense qu'il faudra aussi réfléchir à couvrir ce spectre ces prochaines années. Voilà. Donc, vous voyez que je crois qu'il y a quelque chose vraiment qui est très nouveau, qui est très original. On avait commencé par le faire de façon un petit peu artisanale il y a de nombreuses années maintenant dans le Languedoc-Roussillon. On l'a beaucoup développé à Paris et en Ile-de-France et maintenant en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc je trouve que là, on va commencer à avoir quelque chose de très intéressant. Alors, ça, c'est pour le côté enthousiasmant. Voilà. Maintenant, je suis quelqu'un d'honnête. Et donc, je veux vous dire que ce sont des outils. Si personne ne l'a fait jusqu'ici, il y a une raison. C'est que c'est très difficile à faire. Voilà. C'est pour ça que personne ne l'a fait.
c'est que c'est très difficile. Et donc, nous avons commencé à le faire. Vous avez déjà en votre possession un certain nombre de chiffres, bon, mais ces chiffres seront amenés à être révisés, j'espère pas trop, mais ils seront amenés à être révisés, et la qualité de ces chiffres progressera avec le temps. C'est-à-dire que là, on est en train de coloniser le Far West. Il faut quand même l'imaginer comme ça. On a des bases de données qui sont extraordinaires grâce aux données qui sont collectées par les experts comptables, sur le chiffre d'affaires, sur les salaires, sur les données financières. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire, parce que je peux vous dire que quand on pourra se dire le CICE ou le pacte de responsabilité, il a plus d'impact dans telle région que dans telle autre, du point de vue des politiques publiques, là, on commence à être sur des notions qui sont quand même très riches et très intéressantes, et dont personne ne dispose aujourd'hui. Donc voilà. Mais pour ça, il faut fiabiliser les chiffres. Donc c'est ce qu'on fait. Moi, mon rôle, c'est d'être garant de la qualité de ce qui sort. Mais on est encore dans des choses qui sont un peu... Enfin, c'est le début. Donc là, je vais vous donner quelques chiffres. On aimerait vous en donner beaucoup plus. J'adorerais vous donner des chiffres sur les taux de profit, etc. Mais voilà, on va développer, si vous voulez, l'outil dans le temps pour être certain quand même que les chiffres qu'on vous donne sont justes ou le plus juste possible. Mais on a quand même un impératif de qualité avant tout. La deuxième chose, c'est que les premiers chiffres, ils portent sur le premier semestre, enfin sur le premier et le deuxième trimestre 2015. Et donc, c'est encore une photographie. C'est-à-dire que je suis capable de vous dire la croissance en PACA a été la même au premier semestre 2015 que dans l'ensemble de la France. Ça, je peux vous le dire. C'est déjà une information qui est assez riche en soi. On peut en discuter longtemps, parce que je pense que ce sera très intéressant d'en discuter avec les chefs d'entreprise, parce que c'est peut-être pas leur ressenti. Peut-être que certains pensent que ça va mieux, d'autres que ça va moins bien. En général, tout le monde pense que ça va moins bien, ce qui, arithmétiquement, n'est jamais possible. Tout le monde ne peut pas être en dessous de la moyenne. Et encore moins au-dessous de la médiane. La moyenne, il peut y en avoir un au-dessus et tout le monde au-dessous, mais non, forcément, la moitié au-dessus, la moitié au-dessous. Donc, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif, mais donc, on a des choses très, très intéressantes. Mais plus on va avancer dans le temps, plus ce sera intéressant, parce qu'on va construire des historiques. Donc, on sera aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire, plus 1, parce que je crois que ça va être le chiffre, je vérifie, mais le chiffre du premier semestre. Donc, le chiffre d'affaires, il a progressé de 1% au premier semestre dans la région par rapport au premier semestre de l'année 2014 en 2015. C'est la même chose qu'en France. Bon, aux erreurs de mesure près, mais enfin, grosso modo, c'est à peu près la même chose. Ce qui va être très intéressant ces prochaines années, c'est de voir si cette égalité de performance, elle est durable, ou si on observe des changements structurels. Est-ce que la région, ce qui à mon avis est possible, parce qu'elle est quand même plus tertiarisée que la moyenne de l'économie française, parce qu'on en parlera tout à l'heure, il y a quand même un petit secteur numérique qui est prometteur, qui est petit, il est tout petit, mais il est petit, les entreprises sont petites. Mais il est très prometteur. Est-ce que ça va nous permettre d'avoir plus de croissance ces prochaines années? Ça va être très, très important. Alors, maintenant, je vous donne quelques chiffres, les chiffres que l'on a calculés depuis le début de l'année. Et pour synthétiser mon propos, je dirais la croissance, pas mal, plus 1%, comme la France. L'emploi, bien, à peu près stable, mais il avait beaucoup moins diminué dans la région qu'il n'avait diminué en France. Par contre, exportation et investissement, pas bon. Voilà, si je veux vraiment brosser à grands traits ce portrait de la région tel qu'il nous est apparu au premier semestre. Avec quand même un vrai sujet, et qui d'ailleurs peut être adressé, à mon avis, dans le cadre de la campagne des régionales, si on veut avoir de la consommation aujourd'hui, ça vous fait de la croissance aujourd'hui. Voilà, donc, dans la région, les gens consomment à peu près, ils achètent des produits locaux, le tourisme fonctionne très bien, donc ça fait de la croissance aujourd'hui. Mais si on s'intéresse à la croissance demain, il faut de l'investissement et des exportations, c'est-à-dire de la compétitivité. Voilà. Et ça, je pense que ça peut faire l'objet d'un débat qui soit assez nourri. Par exemple, on n'en a pas parlé avant, mais avec les candidats aux élections régionales. Enfin, je veux dire, le rôle de la région, c'est quand même, en tout cas dans ma conception des choses, c'est de mettre en place une politique de l'offre, c'est-à-dire une politique de compétitivité. Politique de la demande, ça se gère au niveau du pays et de l'Europe, mais en revanche, tout ce qui est soutien aux entreprises, transfert de technologies pour essayer de dynamiser l'innovation,
Bon, ça, c'est du domaine de la région. Donc là, on voit bien typiquement que sur l'investissement, il y a quand même un sujet. Ouais. Non, simplement sur l'export, c'est vrai que donner des chiffres, c'est bien. Les experts comptables ont réfléchi aussi comment contribuer à aider nos entreprises. Donc à ce titre, serait-ce que pour cette partie-là, on organise au mois de novembre, je ne sais plus quel jour, 19 à Nice, 20 à Marseille. 19 et 20 novembre, 2 journées techniques sur l'international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire former aussi l'ensemble des cabinets pour pouvoir accompagner, aider la TPE et la PME. Il y a des PME qui sont aujourd'hui performantes en local, mais on a peur, notamment dans le sud, de sortir un petit peu du territoire. Or, le marché, aujourd'hui, il n'est pas uniquement régional, il est national, il est mondial. Et donc, comment accompagner le client lambda qui n'a pas des services performants, qui, Nicolas l'a rappelé, c'est de la PME, hein, c'est de la petite entreprise aussi, eh bien, ils ont besoin d'être accompagnés. Et l'acteur principal au milieu, c'est l'expert comptable. Encore faut-il qu'il soit lui-même formé. Et donc, pour ça qu'on lance des journées sur l'international, et ça se répétera quasiment sur 2016 également. Oui, alors, je fais le lien avec ce que tu dis parce que c'est très lié. Moi, je pense qu'une information clé que l'on a quand même réussi à extraire de ce baromètre, ça porte sur la taille des entreprises. Et la taille des entreprises, vous savez que les entreprises françaises sont toutes petites. Les entreprises françaises sont minuscules. La taille moyenne d'une entreprise en France, c'est un petit peu plus de, accrochez-vous, 400 000 euros. D'accord? Alors, vous avez là-dedans toutes les entreprises individuelles, etc. Bien évidemment, et beaucoup d'entreprises sont unipersonnelles. Et c'est vraiment minuscule. On est à moins de 350 000 euros dans la région PACA. Donc, le sujet, il est là. C'est-à-dire, en réalité, cette chance et ce mal français, les deux à la fois, c'est-à-dire cette capacité d'entrepreneuriat, y compris dans des secteurs innovants, mais qui ne donne pas ce que ça devrait donner en termes de croissance et donc d'emploi et d'investissement, on le retrouve plus fort en PACA. Voilà. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment énormément d'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'appuyer, tous les pays n'ont pas ça, y compris dans des secteurs qui sont des secteurs porteurs. Alors, d'une certaine façon, d'ailleurs, la crise a aidé, parce que quand vous regardez prenez le poids du BTP, donc secteur traditionnel, dans la région PACA, avant la crise, il était supérieur à la moyenne nationale. Après la crise, c'est le même, hein, évidemment, parce que le secteur du travaux public et du bâtiment dans la région a énormément souffert, comme dans beaucoup de régions, d'ailleurs, à dominante résidentielle. On trouve ça dans pas mal de régions du Sud. Donc voilà, donc, vous avez une structure sectorielle dans laquelle il y a beaucoup de services. Les entreprises de services, ce sont essentiellement des petites entreprises. Alors dans les services, vous avez beaucoup de choses. Hein. Vous avez le commerce, etc. Mais vous avez aussi ces fameuses start-up là, qui sont dans le quartier Euroméditerranée. Et le sujet de fond, c'est celui-là. Vraiment, le sujet, c'est celui-ci. C'est-à-dire celui de la croissance de la région et donc de la croissance du pays à moyen terme. Pourquoi je dis la croissance du pays? Parce que la croissance du pays, dans une économie d'innovation, elle va s'appuyer sur les métropoles. Et les métropoles, on ne va pas tourner autour du pot, il y en a 3. Il y a Grand Paris, vous avez Lyon-Grenoble et vous avez Marseille. Voilà. Marseille-PACA. On va pas tortiller. Je sais qu'en France, on aime bien coller des noms administratifs. Et donc, au lieu de partir de l'économie à l'administration, on part de l'administration et on va vers l'économie. Donc, on se dit Tarbes-Pau, on lui a donné le nom de métropole, donc ça fait une métropole. Non. D'ailleurs, si tu regardes le classement, Marseille-PACA par rapport aux autres régions, on n'est pas très bon. C'est pire qu'au foot. On se situe plutôt en bas. Voilà, on est, quand Montpellier fait 2-2, Rhône-Alpes 2-2, Bretagne 1-9, Paris 1-9, on est juste un peu devant Lille. Donc on n'est pas bien classé. Hein.